J'attache une grosse importance à la liberté. Après, je pense que la liberté, elle a un prix. Et la jeune génération ne sont pas prêts à payer ce prix-là. Ce qui me plaît beaucoup, c'est premièrement, c'est le rêve d'enfant de sauver des animaux, de soigner des animaux, parce qu'en fait, sauver, on en sauve quelques-uns, mais on en soigne sur plus qu'on en sauve. Et puis la relation avec les clients, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la confiance qu'ils me donnent, la complicité, voilà. Moi c'est toute cette relation client qui me plaît. Et je pense que c'est vraiment la qualité la plus importante, c'est les écouter, relativiser ce qu'ils nous disent, mais les écouter. Parce qu'on dit toujours que les animaux ne parlent pas, les clients, eux, parlent. Et je pense que les écouter, c'est vraiment important dans le diagnostic. Je pense qu'il faut s'intéresser aux gens et je pense qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Après, on peut être un bon vétérinaire techniquement, mais est-ce que c'est ce qui plaît aux gens? Parce qu'en fait, notre technique, ils ne peuvent pas l'évaluer. Et souvent, on se sent plus jugé sur la technique, mais en fait, la plupart des clients ne peuvent pas nous juger sur notre technique. Ils nous jugent sur notre attitude et sur comment on les a gérés en fait. Je pense que c'est vraiment une clé dans notre métier. Les principales difficultés que je rencontre dans mon métier, alors si on se place au niveau des clients, ça va être en fait l'acceptation des soins par rapport au coût que les soins représentent. Et c'est vrai que ça avec l'expérience, on arrive quand même vite à cerner les gens et savoir ce que les gens vont vouloir faire et pas forcément pouvoir faire. C'est une vraie difficulté de rester objectif, de proposer ce qui existe, même si nous, on ne le ferait pas pour notre propre animal. Après, oui, on rencontre des difficultés, des fois même au sein même de nos équipes, parce que le métier de vétérinaire, moi, il me passionne toujours autant. Le métier de chef d'entreprise vétérinaire est plus compliqué. Enfin, il faut gérer des équipes. On a trop tendance à avoir un côté tellement familial, donc du coup, on a une émotion qui fait qu'on n'est plus des chefs d'entreprise, on est une famille. Et gérer une famille, ça se gère pas de la même façon qu'une entreprise, avec les disputes, les joies, tout ce que ça peut représenter en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui perdent leur liberté en étant rachetés par des groupes, parce qu'ils ont l'impression que on va tout leur gérer, tout ça. Alors ceux qui sont plus près de partir, quand on vous propose un gros chèque pour racheter votre clinique, c'est toujours tentant. Ça fait partie des changements de la profession. Mais le vrai gros changement, c'est le switch entre être vétérinaire libéral et être vétérinaire salarié. Parce que, moi, quand j'étais à l'école véto, le but, c'était d'avoir sa clientèle et d'être son propre patron. À l'heure actuelle, je pense que si on faisait un sondage dans les écoles vétérinaires, ça serait 90% de gens qui veulent être salariés. Après, je pense que la liberté, elle a un prix. Et la jeune génération ne sont pas prêts à payer ce prix-là. J'attache une grosse importance à la liberté. Moi, je ne sais pas travailler autrement que comme si c'était à moi. Donc, même si j'étais salariée, je pense que je travaillerais de la même façon. Ce que j'aurais du mal à travailler comme salariée, c'est surtout si on m'imposait de faire du chiffre, un temps de consultation, parce que j'aime beaucoup discuter avec mes clients. Dans un temps de consultation d'une demi-heure, il va y avoir un quart d'heure pour le chien et peut-être un quart d'heure de papotage avec la vie personnelle du client, et peut-être je vais leur raconter aussi ma vie, et pour moi ça c'est important. Après je pense que le vétérinaire de demain ne sera pas comme je conçois le métier de maintenant. Je pense que le vétérinaire de demain aura un temps de consultation, soignera le chien et point barre quoi. Mais j'espère me tromper.